Allô? Oui, papa. Oui, tu m'entends? Allô? Non, je suis dans l'ascenseur. Ouais, ça, non, ça capte pas très bien. Allô? Ça a coupé. Terrible cette histoire. Je sais pertinemment que ça va couper, je rentre quand même dans l'ascenseur. Une vraie question de la race, est-ce que lorsque je parle à mon père ou ma mère, j'ai le droit de me mettre dans une situation où la communication va couper? Et qu'en est-il avec Hachem? Est-ce que j'ai le droit de me mettre dans une situation où la communication va aussi couper? Du téléphone, Rabotaille, on apprend un grand moussard. Que lorsqu'on veut garder le contact avec la personne avec qui on communique, ou bien si on attend un coup de fil très important, on ne descendra pas ni dans un sous-sol, ni dans un ascenseur, ni dans un endroit où on ne capte pas. On se mettra dans un endroit où on aura le meilleur réseau. Et bien il en est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Si on veut garder le contact avec lui, il faut se mettre dans un endroit adéquat avec la Kedusha d'Hachem. On voit par exemple avec Yaakov, lorsque Yosef était séparé de lui pendant 22 ans, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas adressé à lui tout simplement parce qu'il était triste, nous dit Rashi. Ou bien avec Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu ne s'adressait pas à lui tant qu'il était dans le palais de Pharaon. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait de la Avodah Zara. Donc on voit ici deux paramètres, la Simcha, la Avodah Zara. Que Kadosh Baruch Hu ne s'est pas adressé à eux parce qu'il n'était pas ni le temps ni le moment. Donc nous aussi, si on veut garder un bon contact avec Hachem, si on veut que notre pilote soit écouté et agréé, tâchons d'être dans un endroit propre et dans un état d'esprit sain. Alors je vous dis à très bientôt et bonne communication, j'espère que vous avez bien capté. À très bientôt, je rappelle mon père. Allô papa? Oui. Ça va? Ouais, c'est mieux comme ça. Hein.